Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, RDC, Égypte. Cette CAN 2025 est pleine d'incertitudes et c'est ce qui la rend unique. Alors qui sont les vrais favoris? Quels outsiders peuvent créer le chaos? Et surtout, qui va remporter cette CAN 2025? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. La RDC va-t-elle confirmer la montée en puissance sur ces 2 dernières années? Après avoir atteint pour la deuxième fois au XXIe siècle les demi de la CAN en 2023, la RDC a fini à 2 points du Sénégal dans la course à la Coupe du Monde 2026 et a éliminé le Cameroun et le Nigeria et est un petit match de retournée en Coupe du Monde depuis 1974. Emmené par un Sébastien Desabre qui a enchaîné les réussites lors de ses dernières CAN en atteignant tout d'abord les quarts de finale en 2019 avec la sélection ougandaise, puis les demi avec cette même RDC en 2023, je trouve que cette équipe a les leaders expérimentés dont elle a besoin pour marquer cette CAN de son empreinte, Wan-Bissaka, Bakambu, Mbemba, Tuanzebe, et aussi pour accompagner les jeunes talents comme Sadiki de Sunderland ou encore Moukao de Lille. Je vois la RDC capable de réaliser une aussi belle compète que celle de 2023 et avec un peu plus d'expérience acquise, c'est peut-être l'édition pour choquer l'Afrique et écrire l'histoire. L'Afrique du Sud sera-t-elle l'équipe sensation comme en 2023? Tout comme la RDC, l'Afrique du Sud connaît une renaissance qui a été amorcée lors de la dernière CAN où les Bafana ont été demi-finalistes et viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2002, si on ne compte pas 2010 où ils ont été le pays hôte. Avec la grande majorité de ces joueurs qui jouent dans le championnat local, Hugo Broos a réussi depuis 2021 à refaire de l'Afrique du Sud une petite machine collective bien huilée, ce qui a permis de remettre le pays au premier plan et à rehausser les ambitions. En duel avec l'Égypte dans la poule et sur la pente ascendante, je vois bien les Sudaf au moins créer une fois la surprise dans ce tournoi et pourquoi pas, à l'instar de la RDC, atteindre encore une fois les demi-finales de la compétition. L'Égypte fait-elle encore peur à l'Afrique? Voilà 15 ans maintenant que l'Égypte n'a plus remporté la CAN et a perdu 2 finales, en 2017 et en 2021. Malgré un creux dans les résultats et notamment après leurs 3 CAN d'affilée gagnées de 2006 à 2010, on est toujours obligé de considérer cette sélection dans les tournois parce qu'elle fait presque partie désormais des murs de la CAN et malgré tout, avec une ossature de joueurs évoluant dans des clubs locaux, une organisation tactique de fer et une armada offensive menée par un Mohamed Salah, accompagné maintenant par Marmouche, Mostefa Mohamed de Nantes et l'intemporel Trezeguet, le Red de Liverpool est attendu au tournant pour enfin gagner un trophée avec sa sélection pour ce qui risque d'être l'une de ses dernières CAN. Pour toutes ces raisons, je pense qu'on doit quand même prendre l'Égypte au sérieux et pour effacer cette étiquette du loser qu'a Mohamed Salah en sélection, les pharaons pourraient tout donner pour leur capitaine et pourquoi pas aller chercher le trophée. La Côte d'Ivoire va-t-elle assumer son statut de champion d'Afrique en titre? C'est mon 3e favori pour la victoire finale pour cette CAN. Comment ne pas citer les Ivoiriens qui, après un sacre héroïque en 2023 à la maison, reviennent avec la ferme intention de montrer à toute l'Afrique que le scénario fou d'il y a 2 ans n'était pas de la chance. Avec une phase de qualification au Mondial 2026 presque sans faute en ne prenant aucun but lors des 10 matchs, les éléphants sont emmenés par un Emers Faé en sauveur et une équipe solide composée entre autres de Pépé qui a retrouvé son niveau, à l'heure Amad Diallo, Kessié et Kosono. Alors malgré quelques doutes sur la fluidité du jeu de l'équipe, la Côte d'Ivoire reste une sélection de tournois et comme en 2023, on n'est pas à l'abri qu'une dynamique collective s'installe pendant la compétition et que cette équipe vienne enchaîner un second sacre d'affilée, ce qui serait le 4e de leur histoire. Ce nouveau Sénégal est-il bâti pour remporter cette CAN? Le nouveau sélectionneur, Pape Thiaw, est pour l'instant presque sur un sans faute, avec depuis sa prise de fonction en 2024, 10 victoires et 2 nuls en 12 matchs. Éliminé prématurément contre ce qui sera le futur champion en 2023, le Sénégal a entamé un nouveau cycle et retrouve quelque peu des couleurs. Avec l'une des sélections africaines les plus représentées dans le très haut niveau européen, les Lions de la Teranga peuvent compter sur un très bon mélange entre expérience avec Sadio Mané, Gana Gueye, Koulibaly et fougue comme Pape Matar Sarr ou Iliman Ndiaye. Avec une approche plus offensive, le Sénégal est logiquement dans le lot des favoris de la compétition. Le premier sacre de leur histoire en 2021 ne les a pas rassasiés et certainement après cette CAN 2023 où il a fallu digérer ce nouveau statut, je vois bien le Sénégal arriver en finale et pourquoi pas soulever ce trophée si sacré. 1976. Depuis 1976, le Maroc attend d'être sacré champion d'Afrique. Depuis 1976, le Maroc n'a disputé qu'une seule finale de CAN, celle de 2004 perdue contre la Tunisie. Depuis 1988, le Maroc n'a plus accueilli cette compétition. En 2022, le Maroc a été le premier pays africain à atteindre les demi-finales. Ce sont toutes ces raisons qui font du Maroc version 2025, pays hôte de la compétition, l'une des équipes les plus attendues. Déjà, on parle de certainement la meilleure génération de la sélection marocaine, avec des vrais stars et des joueurs qui ont ou ont eu une très bonne carrière. Emmené par Walid Regragui, qui
qui d'ailleurs pour l'anecdote était titulaire lors de la dernière finale de la CAN disputée par le Maroc en 2004, cette équipe va bénéficier de plein de facteurs positifs. À commencer évidemment par la ferveur populaire et l'attente du peuple marocain, mais aussi sur l'expérience positive acquise lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et la déception de la dernière CAN où le Maroc s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud en 8e avec un penalty loupé d'Hakimi à 5 minutes de la fin qui aurait permis aux Lions de l'Atlas de revenir à un partout. Alors je vais pas vous mentir, je peux pas vous dire que je suis intimement convaincu que le Maroc va l'emporter parce que c'est aussi un petit peu un choix par élimination. J'ai du mal à voir une équipe qui se détache largement des autres, mais en tout cas celle qui s'en approche le plus à mon sens, ça reste quand même le Maroc. Et pour ceux qui sont un peu superstitieux, j'ai fait des petits calculs de mon côté. Sur les 34 CAN organisées dans l'histoire, 11 sélections hautes ont remporté le tournoi. Donc si on se base que sur les stats, on pourrait dire que le Maroc a 33% de chance de remporter la compétition. Et si on additionne à ça la génération actuelle marocaine, l'expérience de 2022 et la déception de 2023, je pense que c'est pas seulement le choix de la facilité, c'est un peu justifié de considérer aujourd'hui le Maroc comme le favori de cette CAN 2025. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Quel est ton favori de la compétition? Quel est ton outsider? J'attends tes pronostics dans les commentaires. Et si ton pays participe à la CAN, et bah donne-moi ton prono. Dis-moi jusqu'où tu vois arriver ta sélection. Avant de partir, n'oublie pas de liker, partager et surtout t'abonner parce qu'il reste encore une vidéo qui va sortir sur les joueurs de la compétition. Et n'hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux juste ici et notamment sur Twitter pour qu'on puisse un petit peu échanger pendant la compétition sur nos ressentis, nos avis, nos analyses. Et TikTok aussi où j'essaye un petit peu de varier le contenu par rapport au format long YouTube. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le foot avec les pieds, c'est bien, mais avec la tête, c'est mieux.